C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Chimbunga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de moments merveilleux, de moments de partage, de moments en tout cas de bonheur, de moments de profondeur et des moments de découverte. Aujourd'hui, comme d'habitude, ce plateau, j'ai un magnifique public, des invités en tout cas toujours prêts à apporter un plus dans votre savoir, dans vos têtes, excusez-moi s'il le faut, prêts à partager autour d'un sujet et prêts en tout cas à plonger au plus profond d'entre eux pour vous apprendre quelque chose. Je ne suis pas seul, toujours accompagné d'une coprésentatrice comme d'habitude. Je suis avec Amina Chou, à qui je dis bonjour. Bonjour Yoshi, bonjour à tous les téléspectateurs de BV1. Ça va? Très bien, très bien. C'est cool. Là, comprendre tout quoi. Il faut comprendre, nous comprendre. Hollanda Cindy les cœurs. Oui, dans Hollanda Cindy les cœurs. Ah, on acclame quand même pour Amina Chou, hein? Allez, on acclame très fort, non? On profite que pour vous faire voir que nous avons un chaleureux public ce soir. Avec eux, en tout cas, nous allons parcourir 45 minutes de bonheur. Je reviens chez Amina Chou, qui a l'honneur de nous présenter nos invités du jour. Et bien sûr, comme d'habitude, BB1, on n'est jamais seul. Nous sommes toujours accompagnés. Nous avons nos invités, des invités très spéciaux. Et je vais sans plus tarder commencer par le berger Darel. Que je salue déjà, berger Darel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, homme de Dieu? Très très bien par la grâce de Dieu. L'onction, ça coule. Toujours. Et toujours. On l'acclame quand même, hein? Et à côté du berger, une charmante demoiselle, une charmante dame. Elle s'appelle Madame Agnès Bibomba. Elle est entrepreneur. Madame Agnès, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien, Madame Agnès? Ça va très bien et toi? Un beau sourire, hein, Madame? Oh, merci. On peut acclamer pour Madame. Et voilà, je vais clôturer. À ma droite, il y a le berger Hervé. Berger Hervé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, berger? Oui, je vais bien, merci. Alors, l'onction, ça coule. Disons que Dieu nous garde. Amen. Eh oui, Dieu nous garde, il nous garde. Ils vont encore beaucoup nous garder parce que nous allons passer de très bons moments tout à l'heure. On ne va pas tarder. On va commencer de ce côté, hein. Moi, je m'en veux vraiment que, avant d'entrer dans le sujet du jour, qu'on puisse comprendre un peu, vous êtes berger, de qui, d'où et depuis combien de temps vous êtes dans les ministères pour qu'on essaie un peu de vous connaître avant de plonger. Merci beaucoup pour la question. Et c'est une très très belle question en fait, qui est Darel Mukwaba. Je suis de Kinshasa, ici à Kinshasa, mon ministère est basé là. Entre autres, je suis aussi l'un des frères de l'église La Compassion, parce que c'est là-bas que je suis entré d'œuvrer. La Compassion, celui des Bandas plus précisément. Mais depuis 2016, nous tenons un ministère à part. En dehors de La Compassion, nous avons un ministère du nom des adorateurs de Christ. Ça fait déjà 6 ans, plus de 6 ans, que nous sommes à la tête de ce ministère qui nous fait tellement du bien, qui travaille pour le salut des âmes, qui travaille pour affranchir la vie de plusieurs chrétiens, plusieurs païens. Et je crois que Dieu nous fait énormément du bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une petite question avant de passer chez Maman Bibomba. J'aimerais un tout petit peu savoir. En fait, ça dépend des églises, ça dépend des pères spirituels. D'ailleurs, je salue mon père spirituel, le pasteur John Mamba, ainsi que sa merveilleuse épouse, notre maman, Maman Gloria. Elle est plutôt... Fallait abîmer la quartier latin, bon, on a bandé album dans solo. Ça dépend, comme je l'ai dit, ça dépend des pères spirituels. Nous sommes dans une communauté où on croit à la grâce de Dieu déposée sur les vieux, tout comme sur les jeunes. Alors nous, la nouvelle génération qui va assumer ce que les vieux ont eu à faire avant nous, c'est à eux de nous donner la chance, justement, en croyant qu'on est capable non seulement de perpétuer leur vision, mais aussi Dieu peut nous appeler à notre manière, sans pour autant que nous puissions faire la rébellion. Ils peuvent nous laisser partir et puis voler sur nos propres ailes. C'est comme ça. Très bien dit, on l'acclame quand même, non?
Alors, on vient chez vous, ça va? Ça va très bien. Entrepreneur, un peu comme notre invité à côté, j'aimerais savoir, et moi je sais, mais ceux qui nous suivent aimeraient connaître qu'est-ce que vous faites exactement dans l'entrepreneuriat. Je suis une jeune entrepreneur. J'ai un centre de formation, c'est là que nous travaillons. Un centre de formation basé sur la formation en maroquinerie, en hôtesse d'accueil, en sac en perles. On essaie un peu de rajouter d'autres domaines de plus du jour au lendemain. Très bien, on l'acclame quand même. Et pour finir, un tout petit peu la même question, on aimerait savoir un peu depuis combien de temps vous êtes appelé par Dieu et quel est le poste que vous avez exactement dans le ministère. Voilà. Oui, bon. Alors, je suis dans le ministère depuis 5 ans. Pas dans l'œuvre des dieux, parce que dans l'œuvre des dieux, depuis tout petit. Mais je suis vraiment dans les ministères depuis 5 ans. Et j'œuvre principalement au centre d'évangélisation Jésus revient. Je salue même mon père spirituel, l'apôtre Maurice Lusamba. Mais comme l'a dit le berger d'Arel tout à l'heure, il y a également un ministère que nous conduisons depuis 3 ans, Shield Ministries. Ensemble? Non, je parle de moi, c'est le nous des majestés. Alors, depuis 3 ans, Shield Ministries, et pour essayer de renchérir sur ce que disaient les bergers d'Arel tout à l'heure, la différence entre une église et un ministère, c'est que le ministère nous donne une vision corporative de l'église. Vous voyez, parce que le ministère réunit des gens des différentes églises. C'est un lieu où on oublie un tout petit peu les petites différences qu'il y a entre les églises et on se concentre uniquement sur Jésus parce qu'il n'y a aucun autre nom qui sauve si ce n'est celui-là. Ok, très bien dit. Petite question, Yasuka. Le ministère m'a bon zappé, ça là. Alors, la Bible nous recommande d'amener dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Ah, vous mettez ma boucle. Bon, on va développer tout à l'heure. Alors, Amina Chou, et je profite pour vous informer aussi, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple dans VP1. Les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça, notre sujet. Et donc, on va essayer de comprendre un peu, parce qu'on a l'impression que Tiba 12 max, il y a 13 max pour 14, quota va religieux, hein? On avance. Et il y a des choses qui étaient permis et limitées hier. Aujourd'hui, on essaie de voir un peu beaucoup de choses, mais ça tombe très bien qu'on ait des jeunes qui sont ouverts d'esprit et qui sont entre les deux parce qu'ils ont vécu dans la maison de l'Éternel depuis longtemps. On va essayer de comprendre. Je sais aussi que notre entrepreneur est chrétienne et donc ensemble, on va essayer de comprendre comme je disais tout à l'heure. Je reviens directement chez Amina pour la première question peut-être. Oui, déjà, la première question. Avant d'entrer dans le sujet, je vais revenir à notre entrepreneur, Madame Bibomba. Oui. Vous avez parlé du maroquinat. Maroquinerie. Maroquinerie. Oui. C'est quoi maroquinerie, madame? En fait, la maroquinerie, c'est juste le fait d'habiller des articles sur d'autres tissus, genre le pagne, tissu en croco et autres, en cuir. D'accord. Et madame est chrétienne aussi, n'est-ce pas? Oui, je suis chrétienne, servante de Dieu aussi. Servante de Dieu aussi. Oui. Oh my God. Oh là là. Je sens que l'onction coule dans ces plateaux. Et du coup, j'ai une question. Actuellement, nous remarquons que le chrétien, on prie beaucoup plus sur WhatsApp, on prie sur les statuts. Quand il se réveille le matin, c'est Nalongae. Alors que si vous suivez dans la vraie vie, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc, nous prions sur WhatsApp, mais en réalité, on ne prie pas. Au moins, Dieu permet ça. Au moins, c'est pas interdit. Cette question va droit au berger d'Arel. Berger d'Arel, vous n'interdisez pas à vos fidèles des choses, de faire autre chose. Vous n'interdisez pas à vos fidèles. Au moins, vous leur demandez de poster des affiches sur leur statut WhatsApp. Oui. Quand ils se réveillent le matin, c'est une chanson d'adoration. Oui, ça mais dans la dépend. bouche, c'est les injures. Et dans la vraie vie, c'est autre chose. La débauche, par exemple. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la parole qui n'arrive pas ou il y a un problème? Non, moi, dès l'entrée des jeux, je vais commencer par dire ceci, que j'ai aimé les sujets, j'ai aimé les termes, les chrétiens d'aujourd'hui.
Si nous voulons parler des chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des chrétiens d'avant. Alléluia. Permettez-moi, il faut suivre. Hein? Donc, si on parle des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des chrétiens d'avant. Si nous voulons mener notre vie chrétienne telle que la Bible l'explique très bien, nous devons d'abord faire aussi référence à ceux qui l'ont vécu, à ceux-là qui ont vécu la vie chrétienne avant nous. Moi, je me dirais simplement ceci par rapport à votre question, et que les chrétiens d'aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'apparence que plutôt dans la réalité. Parce que le simple fait de venir snapper, mettre les chansons chrétiennes, entre guillemets, poster les passages bibliques, cela ne fait pas de vous un chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui connaît Jésus-Christ de manière personnelle. Non seulement que la personne connaît la personne du Christ, mais aussi c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors, une personne qui vit simplement dans des réseaux sociaux, qui démontre sa chrétienté dans des réseaux sociaux, on ne peut pas l'appeler chrétien. À qui la faute? Je ne dirais pas aux enseignants, je ne dirais pas aux orateurs, je ne dirais pas à toutes ces personnes qui se donnent corps et âme pour nous prêcher la parole de Dieu ou soit pour nous présenter l'évangile. La faute, c'est à nous. Je dirais simplement c'est à nous parce que la vie chrétienne, hormis que ce soit une vie spirituelle, c'est une responsabilité. Dans une responsabilité, ou soit quand on dit que Madame Amina, c'est ça, non? Que vous êtes une personne responsable, on fait allusion à votre capacité d'assumer vos choix ainsi que vos décisions. Une personne qui vient à l'église, il commence à prier, il commence à pleurer, et puis il prend la décision et il fait le choix de suivre Christ. Et après avoir pris cette décision, et après avoir fait ce choix, qu'est-ce qu'il revient, qu'est-ce qui vient après, lorsqu'il va rentrer à la maison? Moi, je ne regarde pas les personnes qui viennent recevoir Jésus-Christ à l'église lors de mes prédications. Je ne les regarde pas à l'église, mais je les regarde après le culte. C'est après le culte que nous allons arriver à comprendre si votre choix et si votre décision, vous êtes en train de l'assumer. Très bien. Moi, je vais revenir de ce côté. Alors, on parle aujourd'hui des chrétiens d'aujourd'hui. On se rend compte que même certains pères, quand je parle de pères, je parle de grands pasteurs qui ont prêché Jésus pendant longtemps. Ces dernières années, leur comportement change un tout petit peu, sans parler de la grande polémique qui est sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, d'un frère qui prêchait, aimait et chantait Jésus, mais qui maintenant préfère Branham. Bref, on comprend qu'il y a des choses qui changent dans le comportement, dans le langage, dans la façon de faire, des personnes vraiment sur qui il fallait compter hier. Est-ce que, j'ai posé des questions avec mes enquêtes, il y a une amie qui m'a dit, une amie qui vit en Europe, qui m'a dit, c'est l'arrivée de 5G. Comme on quitte dans le 4G, le 5G commence à bouger un peu nos têtes. Ça, c'est juste pour rire. Mais quand vous observez ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi le problème? Alors, merci infiniment. Mais avec votre permission, je vais revenir un tout petit peu sur ce que disait le berger tout à l'heure. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une appréhension un tout petit peu différente du sujet. C'est qu'on dit les chrétiens d'aujourd'hui. C'est plus facile, c'est simpliste que de dire les chrétiens d'aujourd'hui, ils postent sur WhatsApp, mais ils vivent dans la débauche. Alors, il y a 3 réalités importantes. Peut-être qu'on ne tire pas attention, mais ça peut changer toute la donne. La première réalité, c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans les épîtres les faux frères. Il parle des faux frères qui se sont furtivement introduits dans nos églises. Est-ce que si ces faux frères vivent 2 vies, nous devons dire que les chrétiens d'aujourd'hui vivent 2 vies? C'est la première réalité. La deuxième réalité, il y a Élie qui se plaint auprès de Dieu. Il dit, allez Seigneur, je suis resté seul et tout. Et Dieu lui dit, non mais tu n'es pas seul. L'attitude d'Élie, c'est un peu l'attitude que nous avons aujourd'hui généralement. Non mais les chrétiens, il n'y a plus de chrétiens qui vivent dans la crainte de Dieu. Je suis resté seul, il n'y en a plus. Et Dieu dit à Élie, mais tu te trompes. En réalité, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Dire comme ça, simplement comme ça, que les chrétiens vivent dans l'apparence, c'est ignorer les efforts de toutes ces personnes qui, chaque jour, se battent pour vivre dans la crainte de Dieu. C'est ignorer toutes ces personnes. Et la troisième réalité, c'est, je vais y aller en comparant un tout petit peu David à Saül.
Quand vous regardez David et Saül, les deux rois, moralement, Saül est meilleur que David, de très très loin. Le premier péché qui amène Dieu à repousser Saül, c'est qu'il ne tue pas, enfin Dieu l'envoie tuer tous les Amalécites et même les animaux, il laisse quelques bœufs, pas avec l'intention de s'enrichir, avec l'intention de les offrir à Dieu. Mais Dieu dit, tu as péché et Dieu rejette Saül. Mais David a envié la femme d'autrui, a pris la femme d'autrui. La femme était grosse, il a fait tuer son mari. Et plus tard, il fait le dénombrement. Mais c'est ce David-là que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Dieu est-il injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Lorsque vous regardez Saül, Saül a le cœur d'Adam. Saül n'a pas un cœur repentant. Quand Saül, on lui dit tu as péché, il ne demande pas pardon. Il veut justifier. Mais David, quand on lui dit tu as péché, il se repent. Pourquoi je prends cet exemple? Est-ce que quelqu'un qui reçoit Jésus aujourd'hui, demain il commet une erreur? On doit dire les chrétiens d'aujourd'hui sont hypocrites. C'est peut-être un David qui a commis une erreur, mais qui va se repentir après. Vous voyez? Il ne faudrait pas simplement partir de ça et poser comme ça un cachet. Alors pour revenir sur la question, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un, je lui ai dit, est-ce que vous savez combien il y a des pères dans ce pays? Ce n'est pas parce que 10 pères, ce n'est pas parce que 100 pères ont ce qu'on a d'apparence déviée que nous devons dire les pères. Il y a tellement de pères dans ce pays, tellement de pères, que partir de 10 exemples, même 20 exemples pour généraliser. Là, on n'a pas généralisé, on a parlé de ceux qui s'y méconduisent justement. Alors, ce qui est vrai également, c'est que Jésus annonce une réalité qui doit venir plus tard. Il dit qu'il y aura de loups déguisés en agneaux. Et quand vous êtes en train de paître, imaginez-vous des agneaux, des brebis, et que subitement une brebis, un agneau se dresse contre vous. Ça, ce n'est pas une brebis, ça, ce n'est pas un agneau. Ça doit être un loup déguisé en agneau. Pourquoi? Parce que la brebis ou l'agneau est un animal docile, c'est un animal que l'on peut élever. Il ne peut pas se dresser contre le berger. Mais si dans le temps, on se rend compte que finalement, il sort ses griffes, donc c'était un loup depuis tous ces temps qui avait peut-être simplement porté la peau d'agneau. Très bien. Quelque chose à ajouter? Non. Moi j'ai une question. Actuellement, le chrétien, c'est mon daddy, le daddy le plus frais, mon daddy, mon père spirituel. En fait, le système daddy et mamie, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne nous plaisent pas. Très bien vous faire préciser une chose. C'est vrai que nous recevons beaucoup de gens dans nos assemblées, dans nos cultes, dans nos réunions. Le but pour lequel nous recevons ces personnes, pour soit que nous les encadrons spirituellement, ce n'est pas pour faire pour qu'ils soient dépendants de nous. Aucun pasteur, s'il dit vrai qu'on peut dire qu'il est, il ne peut jamais faire en sorte que ses fidèles à lui, les membres de son église, puissent être dépendants de lui. Tout chrétien doit savoir qu'il peut prier là où il est et Dieu peut l'exaucer parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est permanent. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous connecte avec le ciel. Alors, le phénomène daddy et tout qu'on sort, moi, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça parce que daddy, c'est en anglais, qui veut dire papa, non? On peut appeler tout le monde papa et sinon, on nous appelle papa daddy. C'est par respect. Moi, je ne crois pas que ça a un titre honorifique qui nous donne le droit d'abuser dans la vie de certaines personnes, dans la vie des frères et sœurs qui nous côtoient. C'est juste un titre normal, par respect. Ils nous appellent daddy. C'est fini. Moi, j'ai une question à Agnès. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que vous reprochez aux, entre guillemets, chrétiens d'aujourd'hui? Vous êtes jeune, vous êtes chrétienne, vous l'avez dit, vous observez. Aujourd'hui, il faut l'avouer qu'il y a beaucoup de légèreté dans l'histoire des dieux. On prend ça avec beaucoup de légèreté. Et qu'il n'y a plus la crainte qu'on avait hier envers Dieu. On craint parfois les humains que craindre Dieu. Vous, en tant qu'une observatrice de ce qui se passe aujourd'hui, en Afrique surtout, parce qu'on voit certains baptêmes. La semaine passée, on a vu une image sur les réseaux sociaux où on faisait manger aux gens du pain et je ne sais pas, ça devient de trop. Bref, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous reprochez à, comme je disais, aux chrétiens d'aujourd'hui.
aux jeunes chrétiens, surtout, on parle de la jeunesse ici. ici. Les jeunes, il y a aussi les papas qui le font, il y a aussi de grandes personnes qui le font. Et comme reproche, j'aurais dire que les serviteurs de Dieu ont presque tout dit. Mais il est question de savoir que lorsqu'on est chrétien, il faut d'abord chercher à garder ses valeurs en tant que chrétien et savoir la mission dans laquelle tu es appelé. C'est la chose qui est plus importante. C'est vrai que la technologie aujourd'hui nous emmène beaucoup de choses, mais un vrai chrétien, c'est garder ses valeurs. Et c'est garder son côté chrétien. Et un chrétien ne s'emballe pas dans tout. Un chrétien ne fait pas tout ce qui se présente à lui. C'est un peu ça. Un chrétien n'est pas sur TikTok, par exemple. Déjà, moi, le TikTok, ça ne m'intéresse pas. Il y a TikTok et quoi encore? Quoi, Instagram. Ça ne m'intéresse pas. Alors, tu peux utiliser TikTok, mais pour des bonnes valeurs. Et tu sais ce que tu es en train de faire pour un but précis, pas pour vexer les autres, mais pour garder ta valeur et à quoi tu es appelé à faire dans l'évangile. C'est un peu ça. Très bien, je reviens un peu de ce côté. Apparemment, vous êtes radical, du genre à ce qu'on voile les faces de tout ce qu'on voit de chrétiens. Vous ne vivez pas dans le monde où il y a iPhone 14, celui de berger, des agneaux. On l'acclame quand même, hein, de Paul et de Matthieu. Mais eux, ils n'avaient pas TikTok. Vous avez TikTok, par exemple? En fait, personnellement, là, je ne l'ai pas, mais je vais quand même le télécharger. Hey, je vous conseille. N'a conseillé au pardon. Non, mais s'il vous plaît, il y a quelque chose. L'apôtre Paul dit, avec ceux qui étaient sous la loi, j'étais comme étant sous la loi. Avec ceux n'étant pas sous la loi, j'étais comme n'étant pas sous la loi. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de changer. Ça veut simplement dire qu'on doit adapter notre langage sans altérer le message pour le faire passer en fonction des réalités de la génération. Par exemple, l'apôtre Paul, à son époque, il n'y avait pas B1. Aujourd'hui, il y a B1 et nous sommes là, je peux être là. La caméra, c'est de l'autre côté. Oui. Je peux regarder et dire, Dieu vous aime, répentez-vous. L'apôtre Paul n'avait pas ce moyen. Vous voyez, j'ai juste adapté mon langage sans altérer le message. C'est un tout petit peu comme le caméléon. Il prend la couleur de ce sur quoi il se pose, mais il ne change pas sa nature. Peu importe les lieux et les circonstances, on reste chrétien, peu importe les moments, les générations, les réalités. Mais seulement, TikTok, c'est un langage de notre génération aujourd'hui. Je peux entrer dans TikTok, mais comme l'a dit tout à l'heure la servante de l'Éternel, pour parler du Seigneur, pour amener plusieurs personnes à Dieu. Parce que vous savez, aujourd'hui à l'église, vous pouvez avoir 100, 200 personnes, mais sur TikTok, vous pouvez atteindre des milliers aussi facilement. Voilà, donc c'est ça. Alors, je veux rester un peu sur vous avant de revenir chez Aminata, mais pour poser la même question. Qu'est-ce que vous reprochez, parce qu'apparemment vous n'aimez pas les reproches, mais vous, en tant qu'homme des dieux, qu'est-ce que vous reprochez aux chrétiens d'aujourd'hui? Voilà, alors déjà j'aime beaucoup les reproches, c'est ce qui nous fait avancer. Alors, ce que je reproche aux chrétiens, aux chrétiens d'aujourd'hui, ce que je reproche à certains chrétiens, c'est de changer facilement leurs valeurs. En fait, c'est qu'ils ont mal compris le message de la grâce. Le message de la grâce ne veut pas dire qu'on peut pécher autant de fois que nous voulons. J'aime toujours dire, les alliances ont changé, mais le Dieu des alliances n'a pas changé. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais le Dieu des deux alliances est le même. Ça voudrait dire, il tient autant aujourd'hui à sa loi qu'il y tenait hier. Et donc, ce que moi, je reproche à certains chrétiens, bien sûr, c'est de se laisser aller aussi facilement, d'être facilement influencé. Et ça, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas grandi. Parce que quand on est bébé spirituel, quand on est un enfant, on peut facilement être influencé. Il suffit de regarder votre petit garçon à la maison. Vous pouvez l'influencer genre, papa va t'amener l'avion. Enfin, il va accepter et tout. Donc, quand on est bébé spirituel, quand on est un enfant spirituel, facilement le monde nous influence. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tout le travail que le chrétien doit faire, c'est le jour où il naît,
en Christ, bien sûr, commencez à travailler pour grandir. Parce que plus grand vous serez dans le Seigneur, moins vous pourrez être influencé par le monde. Très bien. Alors, Amina, des questions? Moi, j'ai une question que je vais poser au pasteur, au berger Hervé. Bien sûr, je vais poser cette question au berger Hervé. Alors, une idée me vient en tête pour dire que actuellement, avant, quand on parlait du baptême du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Le baptême de l'Esprit. Voilà. Quand on parle du baptême, il n'y avait pas de piscine. On allait quand même à la source. Mais aujourd'hui, cette même eau-là, les dimanches, il y a eu barbecue. Il y a eu barbecue un certain dimanche. On est venu et puis le lundi, nous revenons pour le baptême de l'Esprit. Alors là, déjà, vous êtes en train de parler de baptême d'eau. Et vous avez grandi à Kinshasa. Alors, pour nous qui avons grandi en province, dans les eaux des rivières, là, nous allions nager également. Vous voyez, la piscine, c'est peut-être ici à Kin. Nous, on allait nager à la rivière et on allait baptiser également, toujours dans la rivière. Alors, l'idée du baptême, c'est qu'il y ait immersion. C'est que la personne soit plongée complètement dans l'eau, bien sûr, à l'image du baptême du Christ. Que ce soit l'eau qui coule, que ce soit l'eau qui stagne, cette eau-là n'a rien de spirituel, en fait. L'eau n'a rien de spirituel, en tout cas dans ce contexte-là. Et donc, ce débat sur piscine, sur l'eau qui coule, n'a aucun fondement. Parce que, vous voyez, qui vous dit qu'il n'y avait pas de petits garçons israélites qui partaient nager au Jourdain? Parce que je viens de vous dire que nous, en province, on nageait à la rivière. Et donc, voilà. Et là, il s'agit du baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre notion. Très bien. Moi, je reviens un peu de ce côté. Aujourd'hui, on voit les églises, en tout cas, la plupart des personnes qui se pointent, je vais parler des Bibi parce que nous sommes à Bibi One, la plupart des femmes, les tenues ne sont plus assez surveillées comme avant. Surtout quand on a des daddies aussi jeunes que vous, donc petit Nangabo, ah non, je viens de la fac, il faut que j'aille m'échanger. Non, viens seulement, on va prier, Dieu regarde les cœurs. Est-ce que vous êtes aussi regardant sur ce genre de choses? C'est-à-dire l'accoutrement des jeunes filles voilà. à l'église. Oui. Non, moi je dirais simplement que c'est une chose... Dieu regarde rien que le cœur? Non, Dieu regarde le cœur, mais les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, nous sommes des hommes de Dieu. À notre partie, il y a cette nature-là. Le côté humain. Qui est à nous, côté humain qui est à nous. Alors moi je dirais simplement ceci. Aujourd'hui, on doit imposer à nos sœurs une manière de s'habiller. Moi, je ne trouverais pas ça juste. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Mais il faut comprendre cette liberté. Cette liberté ne nous donne pas le droit d'être l'occasion de shit pour nos frères et sœurs. Et surtout que pour nos frères. Et vous savez, vous êtes actuellement à Kinshasa. Vous savez quel genre de jeans que nos filles ou soit nos sœurs portent aujourd'hui. Les jeans un peu serrés qui démontrent tout leur corps. Ce n'est pas beau à voir un enfant de Dieu normalement. Il doit comprendre une chose, que sa vie doit refléter la personne qui vit en lui. Jésus, on ne le voit pas lorsque nous parlons en langue. Jésus, le monde le voit lorsque nous nous sommes habillés, lorsque nous parlons, dans notre manière de vivre chaque jour. C'est alors que ce monde-là, c'est alors que nous-mêmes qui sommes à l'église, que nous arrivons à voir Jésus-Christ manifesté par les personnes qui sont en face de vous, en face de nous plutôt. Donc, disons, nos sœurs là, moi, ce que je vais conseiller à travers de cette émission, je conseillerais à mes sœurs de toujours savoir ou soit de se poser des questions. Si Christ était à ma place, il allait-il s'habiller comme ça? C'est simple. Savoir simplement, si Christ était à votre place, est-ce qu'il va s'habiller comme ça? Parce que dans la plupart des temps, moi je ne suis pas du côté de papa Hervé, du berger Hervé, qui ne veut pas, qui a une autre manière de voir les choses, mais moi je condamne directement en disant que quand vous faites de telles choses, vous les faites avec âme et conscience. Donc, quand vous venez à l'église, vous savez que vous êtes mal habillé. Il y a certaines choses que moi j'ai l'habitude de les dire. Je les dirai à Lingala. Vous savez, papa,
si tout le monde suivait la voie, parce que tant que tu la voie, mais souka est belé, beaucoup d'entre nous, pas diota. Donc, pourquoi tu as fait quelque chose de mal? Tu le fais avec une certaine rigueur, tu ne veux pas que les gens te voient. C'est comme ça aussi à la maison quand on s'habille pour aller à l'église. Tu te dis que l'amour, ça va choquer. Mais tellement que ça met le corps que j'ai en valeur. Je pars avec ça à l'église. Et moi, j'aimerais évoquer encore ce sujet pour interpeller nos protocoles. Ils doivent faire comme nos mamans de Bethel. Quand une sœur vient à l'église mal habillée, on lui donne des foulards. Mettez ça. Mettez ça. Comme ça, ça va aider la vie de plusieurs frères. Très bien dit. Ça sera la même question avant de revenir chez Aminata, mais j'aimerais enchérir un tout petit peu de l'église protestante, chez les Pentecôtes, d'où est sortie la plupart des églises de réveil aujourd'hui. Ils étaient stricts sur l'habillement. Et il y avait, au-delà des protocoles, un service spécial de filtrage. À l'époque, même si pour un homme, il en avait avec un look un peu comme moi, tu arrives à la porte, tu ne passes pas. Même chez les hommes, c'était comme ça. On surveille certaines choses sur toi. Dès qu'on voit, on te met à côté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire autre temps, autre mœurs? Vous êtes bien chrétien? Bien sûr. Vous voudriez, quand vous allez à l'église, que l'on vous demande d'être dehors puisque vous avez des cheveux? C'est moi qui pose des questions. Non, mais en fait, c'était juste pour me permettre de décoller. Il est vrai que la rigueur sur l'habillement, que ce soit des hommes ou l'habillement de femmes, doit demeurer. Et ça ne devrait pas changer. Mais c'est vrai, c'est à notre honte que nous reconnaissons qu'il y a eu quelquefois certaines légèretés sur les sujets. Mais par rapport, puisque vous avez relevé la question des traits chez les hommes, vous avez dit s'il y avait un homme qui avait comme ça, on les mettait dehors. Ça, par contre, je crois que c'est vraiment un autre sujet. C'est vraiment pas lié à l'habillement parce qu'il n'y a aucun mal à cela. Bibliquement, on ne peut pas prouver le contraire. Mais bien sûr que l'on doit tenir sur l'habillement des sœurs, qu'elles s'habillent bien, parce qu'après, il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour le frère qui vient prier, et lui, il vient chercher le Seigneur, et puis après, il cherche le Seigneur et il cherche autre chose que le Seigneur. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je suis en train de condamner fermement cette attitude-là. Mais en même temps, j'aimerais dire qu'il est important qu'on enseigne sur ces choses. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les prédications tournent autour de la bénédiction. Alors qu'il est important que l'on enseigne sur ces choses-là, sur notre tenue en tant qu'enfant de Dieu. Mais après, je me dis, la Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde au sujet du péché. Moi, je crois que si vous êtes véritablement enfant de Dieu, quand vous vous habillez mal, le Saint-Esprit va vous parler. Après, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ça c'est votre histoire, ça c'est une autre histoire. Mais si vous êtes véritablement enfant de Dieu, quand vous n'êtes pas bien habillé, ou quand vous voulez faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous convaincra au sujet du péché. C'est lui qui nous convainc au sujet de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà pourquoi j'appelle vraiment les gens à développer cette amitié avec le Saint-Esprit, parce que c'est une personne avec laquelle on peut être ami, avec laquelle on peut parler et avec laquelle on peut être intime. Très bien. Amina, une question? Oui, moi j'ai une question. Alors, homme de Dieu, comment vous faites pour vous en sortir dans un monde où les chrétiennes font des vidéos sur TikTok, dans un monde où les vidéos sur TikTok, genre des danses, vous voyez des twerks sur TikTok, dans un monde où les chrétiennes sont sur Instagram avec des photos en bikini, dans un monde où un homme de Dieu s'y fait un selfie avec une fille qui n'est pas vraiment bien habillée, ça pose problème, il y a des commentaires. Dans un monde où publier une vidéo bizarre d'un homme de Dieu, on ne se gêne pas. En tout cas, on n'est pas gêné, on les fait à sang-froid, sans gêne, sans crainte, ni quoi. Alors, à un moment donné, comment vous faites pour vous en sortir? Moi, au milieu de tout ça, j'ai qu'une seule réponse. Je garde mes yeux sur la vision que Jésus m'a donnée. Amen. Je n'essaie pas de regarder à gauche et à droite.
malgré, moi je dirais, comme Jésus-Christ l'a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé doit encore voir les jours dans notre génération, dans notre époque, dans notre siècle. Et ce qui s'est passé dans les temps de Noé, jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Si nous sommes déjà scandalisés par ce que nous voyons, alors quand sera-t-il quand les choses vont atteindre ces niveaux-là? Alors la seule réponse que j'ai à vous donner par rapport à votre question est que moi je garde mes yeux sur la vision que Dieu m'a donnée, je reste fidèle au message et surtout, je ne suis pas le mouvement. Car celui qui est dans le mouvement, c'est Père. Mais je reste dans la révélation. Car c'est la révélation qui nous conduit tout droit jusqu'au Père. C'est fini. C'est simple. Très bien. Moi, je reviens un peu de ce côté. J'aimerais savoir aujourd'hui, quand vous observez, un peu comme l'a dit Aminata, quand vous observez la jeunesse congolaise, ce qui évolue, ce qui n'évolue pas, disons même africaine, au-delà même de la spiritualité, hein, qu'est-ce que vous leur reprochez en tant que jeune? En tant que jeune leader, vous encadrez des gens, vous voyez sûrement certains à côté de vous qui se recherchent, d'autres pas, des problèmes et l'effet que les pays traînent à aller de l'avant. Pourtant, chaque année, il y a des gens qui finissent dans des universités, il y en a qui quittent l'Europe, qui viennent s'installer. Bref, qu'est-ce qui fait que la jeunesse congolaise ne passe pas à la vitesse supérieure? Qu'est-ce qui fait que la jeunesse congolaise ne passe pas à la vitesse supérieure? Beaucoup de choses, mais je crois que principalement la manière de voir les choses, d'apprécier les choses de la jeunesse. Généralement, on dit la jeunesse est le Congo de demain. En fait, c'est une erreur. Je crois que c'est en fait ce postulat-là qui nous empêche d'agir aujourd'hui parce qu'on attend demain. La jeunesse n'est pas le Congo de demain. La jeunesse est le Congo d'aujourd'hui. Ce n'est pas quand on a 40 ans qu'on devient le Congo. On peut déjà être en train de bâtir le Congo quand on est tout jeune. C'est-à-dire, il faut vraiment que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, ils peuvent déjà faire quelque chose. On n'a pas besoin d'attendre que les pères passent pour que les fils prennent la relève. Déjà, Jésus était encore là, mais il pouvait envoyer les apôtres faire des miracles. C'est-à-dire qu'on peut être là, déjà maintenant, en train de travailler. Mais j'aimerais faire un focus sur les jeunes chrétiens pour leur faire comprendre qu'on peut réussir dans la vie dans plusieurs domaines, pas que dans les sacerdoces. Et ça, c'est important que beaucoup de jeunes chrétiens comprennent ça. Parce que de plus en plus, on a des chrétiens qui avaient des forts talents, des chrétiens qui pouvaient percer dans plusieurs domaines, mais qui, comme ça, parce que demain, il a commencé à comprendre 2-3 petits versets, et il a pu interpréter 2 songes, qu'il est devenu prophète, qu'il a décidé d'étouffer tous ses talents, qui pouvait aider le Congo à aller de l'avant, aider un secteur de la vie à évoluer. J'aimerais vraiment qu'ils comprennent que la Bible dit que Jésus a fait de nous un sacerdoce royal. Ça voudrait dire, à côté, il y a le sacerdoce, le côté sacrificateur en nous, mais il y a aussi la royauté. La royauté ne s'exerce pas à l'Église. La royauté s'exerce dans la vie séculière. Parce que tant qu'on ne comprendra pas ça, les chrétiens nous seront à la montagne et les parlements seront remplis de païens. Et on commencera à prendre des lois telles qu'il faut, par exemple, autoriser l'homosexualité, ou bien on commencera à fermer les églises et laisser les bars parce que les églises font plus de bruit. Vous voyez? Donc il faut que les jeunes chrétiens comprennent qu'il n'y a pas que l'église, qu'il faut être équilibré et qu'on peut réussir dans d'autres domaines également. Découvrir ses talents, ça j'aimerais le dire. On peut réussir dans la vie sans avoir été à l'école également. C'est important que le Congolais le sachent. Parce que c'est vrai que le système éducationnel que les Belges nous ont laissé nous fait croire que tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont impacté ce monde, bougé ce monde, sans avoir eu aucun diplôme, totalement aucun diplôme. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment qu'ils sachent qu'ils ont des talents. Dieu savait que vous avez la possibilité de pas... Il y aurait la possibilité que vous n'alliez pas à l'école. Il vous a donné des talents. Découvrez ces talents, travaillez ces talents et vous pouvez réussir dans la vie. Et votre réussite peut amener le Congo également à réussir. Et pour cela, il faut découvrir ce dans quoi on est fort, découvrir ce à quoi on est appelé. Parce que si vous prenez le crocodile et le singe, vous les demandez de faire une course de nage, vous allez dire ce singe, c'est le plus fainéant de tout le monde que j'ai connu sur la terre. Mais il suffit de les enlever là et de les amener dans une course pour grimper. Vous allez dire non, mais c'est le singe qui est meilleur. Il faut découvrir ce dans quoi on est fort, il faut découvrir ce à quoi on est appelé, parce qu'on a reçu des capacités proportionnelles à cela et travailler. Très, 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 très bien et très profond. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais que vous puissiez passer un message
un message à la jeunesse, mais beaucoup plus à la femme, parce que BB1, on est plus focus sur les conseils en venant vers la femme. Et puis, comment on fait pour venir à votre ministère, si vous avez des coordonnées, tout ce qu'il y a, si vous avez des programmes à venir, vous pouvez regarder en face de vous. Commencez avec le message d'abord. Ok. Tout ce que je vais commencer d'abord à dire à la jeunesse congolaise, plus particulièrement, est que les temps vraiment est grave. Nous devons nous élever, nous devons s'élever, parler de Jésus non seulement, mais aussi songer à œuvrer dans certains secteurs de la vie. La vie chrétienne ne se limite pas simplement à prier, mais nous devons travailler dans les domaines d'entrepreneuriat. Nous devons aussi travailler dans les domaines politiques, dans tous les domaines. On doit voir les chrétiens. Mais simplement, ce que j'aimerais faire passer comme un message, nous devons quitter les apparences. Nous devons laisser les réseaux sociaux. Alors que nous sommes dans les apparences, nous ignorons que le diable est en train de gagner du terrain. Un enfant de Dieu véritable, qui a le cœur de Dieu, doit comprendre que les soucis de Dieu pour notre génération, c'est les âmes. C'est-à-dire aller sur les champs, gagner les âmes, dépeupler l'enfer, enfin dépeupler les paradis. C'est ça notre mission et c'est ça le but pour lequel Dieu nous fait rêver chaque jour. Que Dieu vous bénisse et qu'à travers de cette émission, que vous puissiez trouver la voie qui vous convient et dont Dieu est en train de vous attendre. Je suis le berger d'Arel et mon ministère, les adorateurs du Christ, nous nous réunissons chaque mercredi, samedi, à partir de 17h30. Alors si vous passez, vous allez nous trouver là, ça se passe vraiment très bien. Et en même temps, je ne peux pas oublier de saluer une personne, parce que si tu ne le salues pas, elle va être très fâchée. Alors je passe la salutation aussi à ma merveilleuse future épouse. Je suis déjà fiancé de manière Félicitations. Donc, je la salue là où elle est. Madame, permettez-moi de l'appeler comme ça, Madame mon épouse, Bénédicte Tanga, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Vous êtes un grand soutien pour moi ainsi que pour mon ministère. Merci. Très bien dit. Rapidement, alors vous avez un événement que vous comptez organiser dans les jours à venir? Il y a un très grand événement qu'on est en train d'organiser. Qui est dénommé Lumia, pour tous ceux qui aiment la mode, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est lié à la mode, mais particulièrement la formation, l'événement en fait, elle est liée à la formation. Okay. Donc on va plus faire découvrir ce qu'on a eu, ce qu'ils auront à apprendre dans la formation de maroquinerie. Donc on va exposer les œuvres réalisé par le maroquinier, si je peux dire. Très bien. Alors, l'événement sera pour le 10 du mois prochain. Et la formation, pour participer à l'événement, il suffit juste de vous souscrire à la formation, parce que ce sont ceux qui passeront la formation qui seront retenus pour passer cet événement. Ok. Bien évidemment, il y aura de prix à gagner et il y aura encore beaucoup plus de surprises qui est réservé là-dessus. Alors, comment on vous joint, les jeunes filles qui sont intéressées à participer à cette formation? Alors, pour ceux qui seront intéressés pour la formation va commencer de ce mois ici, le 24 du mois d'octobre. Et contact? Pour contact, appelez le numéro 81 95 39 923. Répétez le numéro? 81 95 923 ou 0900 91 91 86. Très bien, merci beaucoup. Alors, Berger, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous aussi, comment on vous joint? Vous aviez déjà passé un message qui venait du cœur tout à l'heure. Comment on vous joint? Comment on participe à votre ministère? Vous avez peut-être touché certaines personnes qui aimeraient vous rencontrer. Ils font comment? Alors, j'aimerais parler à la femme parce que le berger n'a pas parlé à la femme. Okay. Alors, j'aimerais dire à la femme que tu n'es pas la moindre. Tu occupes une très grande place dans le monde spirituel. Apocalypse 12 nous raconte un événement qui s'est passé un tout petit peu avant la création de l'homme, mais là, on parle déjà de la femme. C'est ainsi que le Christ n'a même pas de chromosome d'homme, mais le chromosome d'une femme. J'aimerais qu'une femme, une sœur qui m'entend en ce moment, ne considère pas le fait d'être une femme comme une faiblesse, mais comme une différence simplement. Voilà. Alors, je suis le berger Hervé Lola et j'ai conduit le ministère Shield Ministries, qui est ici à Kinshasa, installé au quartier Vitamine à Matete.
Et à Kananga également, il y a une extension. Comment me joindre? Alors ce soir, j'ai un live sur Facebook, un direct, sur le thème 3 secrets inédits pour réussir sa marche avec Dieu. Il vous suffit de taper sur Facebook Hervé Lola Ministries et vous pourrez soit nous contacter, soit suivre le direct. Surtout, merci. Merci beaucoup. Amina, on est arrivé à la fin, peut-être un mot? Oui, en tout cas, je suis bénie. Je suis bénie d'avoir ces hommes de Dieu et la servante de Dieu, Maman Bibomba, Madame Bibomba. Et sans plus tarder, je veux aussi profiter pour saluer mon père spirituel. Amina a un père spirituel aussi. Je vais saluer mon père spirituel, il s'appelle le prophète Stan Baloumé. Stan Baloumé depuis le centre de réveil spirituel Anatote. Et je vais comme ça saluer aussi un grand frère et mon habilleur, Turubio Sumbu Paradoxe Wabujadja. Très bien, c'est sur ce mot, en tout cas, très chers téléspectateurs, que s'achève cette émission. Ça a été un réel plaisir, en tout cas, de passer ce temps avec vous. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez été édifiés. Et pour la suite, vous pouvez contacter nos différents, en tout cas, invités à travers leur page, à travers les contacts qu'ils ont donnés ou aller directement sur les lieux indiqués et vous procurer plus de conseils. Le Congo a besoin de vous, de toi et moi, ensemble pour faire avancer, en tout cas, les choses pour bouger. On va faire comme d'habitude, donc c'est pouvoir lever nos mains ensemble et dire bye bye. Bye bye. On s'acclame.